Depuis plusieurs semaines, un étrange mouvement animait le logis de la Clertière. Les allées autrefois silencieuses voyaient passer des charrettes de pierre, des poutres de chêne, des sacs de chaux et des outils recouverts de poussière blanche. Car le comte Armand de la Clertière avait pris une décision venue du fond de son cœur. Il voulait faire construire une chapelle, petite, simple, mais digne du domaine. Une chapelle cachée dans le parc près des grands arbres et du grand étang aux cygnes. Un lieu de silence et de mémoire. Quelques jours plus tôt, Armand s'était rendu à la mairie de Faleron. À ses côtés marchait une jeune architecte, Mademoiselle No, une femme moderne pour son époque. Fine silhouette, regard sérieux, carnet toujours serré contre elle. Dans le grand bureau de la mairie, elle avait déroulé les plans avec précaution. Le maire les avait longuement observés. Puis il avait relevé les yeux. Cette chapelle, elle semble sortie d'un autre temps. Armand avait simplement répondu « C'est exactement ce que je souhaite ». Le permis fut accordé. Et dès le lendemain, les travaux commencèrent. Le chantier fut confié à M. Alain, un maçon reconnu dans toute la région. À ses côtés travaillaient ses deux fils, Tanguy et Hans. Hans était solide et discret, toujours concentré sur son ouvrage. Tanguy regardait souvent ailleurs, ou plutôt quelqu'un. Car Mademoiselle No surveillait chaque étape du chantier. Elle passait entre les pierres, corrigeait un alignement, observait une voûte, relevait un détail au crayon. Et chaque fois qu'elle approchait, Tanguy semblait perdre un peu de son assurance. Et elle-même, malgré son sérieux, ne semblait pas insensible au jeune maçon couvert de poussière claire. Pendant ce temps, la vie du logis continuait. Comme toujours. Et comme toujours, Bastien surveillait tout. Le régisseur passait ses journées à compter les dépenses du chantier. Mortier, cordage, clous, rien ne lui échappait. Dans les cuisines, Marguerite levait les yeux au ciel. Cet homme finirait par rationner l'air qu'on respire. Depuis quelque temps, elle cachait discrètement des provisions derrière des sacs de farine pour contourner les économies obsessionnelles de Bastien. Et lorsque celui-ci découvrait un nouveau stock dissimulé, une véritable guerre silencieuse éclatait dans la cuisine. « Marguerite, pourquoi y a-t-il 6 bougies cachées derrière les confitures ?»« Parce qu'elles ne risquent pas d'éclairer vos comptes, Bastien !» Chaque midi, Élise apportait le déjeuner aux ouvriers. Des paniers remplis de pain, de viande froide, de soupe encore chaude et parfois d'une tarte préparée par Marguerite. Depuis son arrivée au logis, la jeune femme semblait avoir trouvé naturellement sa place. Le chantier s'animait dès qu'elle apparaissait. Même M. Alain souriait davantage. Et Hans, lui, cessait mystérieusement de travailler pendant quelques secondes.